Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans mon atelier. C'est le magicien des couleurs. Une 16 par 20, toujours en pouces. Qu'est-ce qu'on fait? On va le découvrir ensemble. On va le découvrir ensemble avec du blanc et du gris, du bleu pâle, bleu outre-mer avec rouge, bleu outre-mer et rouge pour faire un violette. Belle couleur, ça. Voilà. Avec des petits mouvements du pinceau pour mieux remplir les couleurs. Pour être certain qu'il n'y a pas d'espace blanc, qu'on voit la toile, le fond de la toile. Je laisse du foncé, trop foncé pour commencer, ça ne me dérange pas. Je laisse trop foncé et après, je saurai où le pâlir. Que de pâlir tout de suite en ayant peur du foncé, puis dire après, ah, j'aurais pas dû y aller aussi souvent. Là. Avec du blanc. Là. Dans le haut, complètement, j'aime beaucoup le plus foncé. Très foncé dans le haut. Question de goût. C'est pas une obligation, c'est une question de goût simplement. Là. Dans les mêmes couleurs, mais plus massif. Là. Une clarté, une lumière. Et là, je sais où j'ai besoin du foncé. À quel endroit. À quel endroit j'ai besoin du foncé, c'est plus vers ici. Toujours du foncé. Ouais, comme ça, du mouvement fort. Du bleu outre-mer. Là. Ah, la mer, l'océan. L'océan. Ouais, plus foncé encore.
On va y aller graduellement que de partir trop foncé. Oh, après, être obligé de le pâlir, ça devient plus difficile. Le beau bleu autrement. Le gris de Payne. Un petit peu de vert. Terre verte. Terre verte dans l'eau. L'eau, la puissance de la vague qui remonte à la surface et qui fait son mouvement, son écume, a parti de 3 pieds, 4 pieds ou 3 mètres de profondeur pour aller chercher quelques algues. Les algues, et ces algues vont retourner dans la vague et on va regarder les vagues avec du vert, du rouge, des couleurs dans les vagues. C'est la mer qui vient arracher le feuillage comme ça, se présenter à la surface. Voici, c'est moi la vague. Avec du vert dans l'eau. Bleu outre-mer, gris de Payne. Vous essayerez quelque chose, voir, quand vous faites une ligne droite, ou même si vous faites un fond, juste le fait de faire le fond. Comment je dirais? Vous prenez le pinceau avec les doigts allongés, et quand vous faites le mouvement, vous le faites court. Vous donnez une légère pression en le faisant. Vous allez voir que votre ligne sera beaucoup plus droite. Surtout si vous êtes de côté et que vous descendez l'épaule en le faisant. La ligne sera vraiment droite. Plus de chances d'y arriver. Là. Là. Maintenant, le même pinceau. Sur un seul côté, des vagues de 3 mètres, 4 mètres de haut qui viennent exprimer leur force. Là, vu de loin. Ah, la vague commence à prendre la force. La vague prend de sa force. Un peu d'écume à la tête de la vague. C'est le bruit que ça fait, hein? Là.
vu de loin. Juste avant, ou même avant ou après, poser de l'écume un peu de rosée dans notre vague. Là. À l'autre bout, ça va bien, mais je vais quand même en ajouter un peu de blanc. Là. Une plus grande spatule. Une plus grande spatule. La belle couleur. Couleur du roc. La vraie couleur du roc. Gris avec brun. Là. On va maintenant remplir la couleur, la roc. Maintenant, une fois ça fait, il arrive toutes sortes de formes quand on remplit simplement pour remplir. Et il y a toutes sortes de formes qui apparaissent. Voyez-vous, on dirait d'un chien ou d'un loup vu d'un peu de côté, avec son oreille, le dessus des yeux, le front et le museau. On dirait un loup vu de côté. Là. Sans le vouloir, ça arrive souvent. Ça arrive très souvent. Là. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Là, on aura la chance de faire autre chose. La grande spatule. Ou même que je pourrais prendre du blanc, encore du blanc.
On va laver le gros pinceau. Là. Un plus gros pinceau, c'est encore mieux. Ah. L'eau qui vient frapper le rocher. La vague est forte. La vague est très forte. Et l'eau vient mourir. Et mourir tranquillement, lentement. Là, le splash avant la lumière, avant le brun pâle. Oui, il y a du splash. Il n'y a pas de symétrie. Il n'y a aucune symétrie. Le splash vient mourir ici, dans le côté. Là. Vaoum, badaboum. Là. Là. Une fois qu'on a fait ça, la couleur sur le roc. On va se faire un bon mélange. Là. Une clarté, une certaine clarté sur le roc. C'est un récif. Là où il y a une certaine lumière, mais pas partout. Là, ça va beaucoup mieux. Mais il faut se faire un fond avant. Et quand on n'aime pas la couleur du fond qui est foncé, ça nous agace assez parfois qu'on a tendance à négliger la prochaine étape, sachant qu'elle-ci nous agace. Il ne faut pas s'en faire avec ça. Il nous faut un fond très foncé avant, comme ça. Ici. L'eau est en mouvement constant. Le roc est frappé par le mouvement de l'eau, la pesanteur de la vague qui est très forte. Non seulement que la pesanteur de la vague, mais aussi le sel de mer qui est variable de 7 à 8 % de taux de salinité qui vient gruger le roc, l'eau qui vient s'étendre sur le roc, et le sel qui demeure continue de gruger. C'est pour ça qu'il y a toutes sortes de sculptures dans les rocs. Et en bateau, en yacht, en louer un avec un guide qui vient nous montrer la forme des rochers, qui est du silex, le blanc et les résidus de la mer qui s'accrochent après le roc. Ils font comme un travail
comme l'art abstrait. C'est beau. C'est tout après des rochers, tout installé. Là. Maintenant. Monter là-dessus pour plonger? Non, merci. Là. Pour regarder, ça oui, par exemple. Ah, celui-là ici. Lui ferait l'affaire. Comme ça. Le splash. Ici et là. L'eau en mouvement. L'eau qui tourbillonne. Et quand on marche là-dedans, on devient comme ivre, comme pacté, comme on dit. Comme si on avait pris beaucoup de vin, comme des personnes en difficulté à marcher avec le mouvement de l'eau. C'est très fort. Ça a tendance à nous amener là. Ici. Le même principe. Là, l'eau est en mouvement. Elle ne sait plus où aller. Elle tourbillonne. La force et le poids de l'eau qui nous amène vers le rocher. Ouais, la vague ici, je l'aime bien. On va remplir le bas ici. Là. À l'autre bout, avec le même pinceau, le gros pinceau. Quelques nuages. On atténue en dessous des nuages et on laisse la lumière forte sur le dessus des nuages. Comme ça. Bon, j'ai l'impression qu'on n'ira pas en chaloupe ni en yacht avec ce temps-là qui s'en vient. Oh non. Là. Ouais. Il va y avoir une tempête. J'ai commencé à inventer. Là. Les nuages commencent à étirer. Et quand les nuages s'étirent comme ça, comme des cirrus, vas-y pas. Faut pas y aller. Là. Au travers. Au travers la vague. Là. Les rochers, les récifs. Les rochers qui ressortent.
Ouais. Les rochers qui ressortent au travers. Là. Les récifs. C'est plaisant. Beaucoup plus petit, mais l'eau vient frapper alentour. Beaucoup plus gros, l'eau vient frapper alentour. Ça forme des mouvements. Avec les oiseaux, souvent, ce sont les mouettes. Là. Les mouettes, bien souvent. Du mouvement dans le ciel, du mouvement qui annonce le mauvais temps, la température va se gâter. Ici, il va y avoir un orage avec les récifs, un peu de lumière. Ici, les rochers cachés à l'arrière des vagues. Et ici, quand on marche ici, on est aspiré d'un côté comme de l'autre, on a de la difficulté à marcher. L'eau vient tourbillonner alentour de nos jambes. Il faut faire attention, il ne faut pas y aller. C'est dangereux d'aller marcher dans ces endroits-là, mais c'est beau à regarder. Eh bien, c'est tout le temps que nous avons. Je vous souhaite une très belle semaine tout le monde. Prenez soin de vous et bonne peinture. Bye.